Bonjour, ici Caroline pour cinetechno.com et voici ma critique pour Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX sur Nintendo Switch. Ce jeu est sorti le 6 mars 2020 sur la Nintendo Switch et est le remake des jeux Pokémon Mystery Dungeon Red Rescue Team sorti sur Game Boy Advance et le Blue Rescue Team sorti sur Nintendo DS en 2006-2007. Il est développé et publié par Nintendo. Il s'agit d'un jeu de rôle où le joueur est un humain qui a été transformé en Pokémon et doit découvrir le pourquoi. Pour ce faire, nous serons aidés d'un ami Pokémon qui nous invitera à former une équipe de rescousse, une Rescue Team, et nous devrons explorer des donjons afin de répondre à des requêtes d'entraide d'amis Pokémon dans le besoin. Au début, nous sommes invités à répondre à une série de questions de mise en situation pour ensuite nous suggérer un Pokémon qui correspond à notre personnalité. Par contre, si ce Pokémon ne nous convient pas, nous pouvons tout de même en choisir un autre à partir de 16 Pokémon différents de départ. Nous devons ensuite choisir notre partenaire dans les 15 restants. Finalement, l'histoire commence enfin et nous pouvons commencer à explorer le premier donjon. Plus nous progressons dans l'histoire principale, plus nous débloquons des nouveaux donjons plus longs et plus ardus. De plus, à chaque fois que nous rentrons à nouveau dans un donjon, de nouveaux étages différents se génèrent automatiquement, ce qui nous aide à ne pas trouver l'aventure trop monotone. Aussi, au fur et à mesure que l'on remplit des requêtes, nous accumulons des points d'équipe de rescousse qui nous font monter de niveau d'équipe. À chaque niveau, plusieurs limites augmentent, dont notre inventaire personnel, le nombre de campements qu'on peut construire, le nombre de Pokémon qui s'invitent dans notre équipe et les requêtes que nous pouvons accepter. Une chose que je déplore, c'est que nous sommes restreints à un maximum de 3 Pokémon, soit nous-mêmes et 2 autres différents, à l'entrée d'un donjon. Pendant l'exploration, au moins, des Pokémon vont proposer de s'ajouter à notre équipe. Ceux-ci nous aident à progresser et surtout à détruire des boss à la fin de certains donjons. Lorsque l'on sort du donjon, on est invité à choisir d'adopter ces Pokémon seulement si le campement nécessaire a été préalablement construit. Si nous ne l'avons pas ou si on refuse de l'adopter, il nous donnera de l'argent pour nous remercier du temps passé avec nous. Après tout donjon, on se téléporte automatiquement dans notre village où nous pouvons nous préparer pour les explorations. On peut déposer notre argent à une banque pour ne pas le perdre lorsque nous mourrons dans un donjon, ranger des objets dans un entrepôt pour alléger notre inventaire, acheter de nouveaux inventaires ou des techniques d'attaque pour nos Pokémon, ou finalement, on peut aussi construire des campements de Pokémon. J'ai vraiment adoré cette version améliorée de Pokémon Dungeon Rescue Team, puisqu'il y a plusieurs options ajoutées pour rendre le jeu plus rapide et facile. On peut choisir d'explorer un étage en mode automatique. Notre Pokémon cherchera d'abord les items de l'étage, ensuite les Pokémon à secourir et finalement les escaliers pour changer d'étage. Par contre, dès que nous rencontrons un adversaire, le mode automatique s'arrête. Il y a aussi les attaques automatiques. On peut laisser le système d'intelligence artificielle choisir une de nos 4 techniques pour attaquer l'ennemi selon ses faiblesses ou on peut nous-mêmes choisir l'attaque à utiliser. Par contre, malgré ces améliorations dans cette version, on ressent quand même une redondance dans les donjons et les niveaux, surtout dans le type de requête que nous devons accomplir. À force, on doit à un moment donné laisser les missions trop faciles pour choisir les plus difficiles ou seulement se préoccuper des missions de l'histoire principale, car nous avons vraiment l'impression de ne pas progresser assez vite. Mais malgré tout, les musiques sont vraiment agréables à écouter longtemps et en répétition. De plus, les graphiques sont magnifiques en aquarelle et adorables comme tout. Le jeu nous invite aussi à terminer l'histoire principale rapidement pour avoir accès aux améliorations supplémentaires disponibles dans le New Game Plus. Je n'ai pas essayé l'option multijoueur en mode local ni en ligne, mais il s'agit d'une belle alternative pour réussir des donjons plus ardus. Par contre, l'intelligence artificielle des Pokémon qui nous accompagnent m'a agréablement surprise. Par exemple, si nos Pokémon souffrent d'un statut ou de bas points de vie, nous serons invités par un Pokémon à guérir le statut ou les points de vie pour nous laisser nous concentrer sur d'autres priorités comme achever l'ennemi. Je donne donc la note de 8 sur 10 à cette édition Pokémon Dungeon Rescue Team sur la Switch. Un très bon jeu de rôle qui peut facilement nous occuper longtemps, mais aussi nous permet de jouer quelques minutes sans perte de progression et nous permet de reprendre la partie dans le village ou à un étage spécifique d'un donjon.